Je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro avec toute l'équipe de Kiao TV Bénin. Nous sommes à Savé, qui est situé à 250 km environ au nord de Cotonou. Quand on arrive ici, ce qui frappe, ce sont les collines qui encerclent, qui protègent presque naturellement la ville de Savé. Ces collines, elles ont un nom magnifique, les Trois Mamelles. On en reparlera dans un instant. À Savé, 100 000 personnes vivent ici et c'est le maire, Denis Oba-Chabi, qui nous reçoit. Nos ancêtres sont partis du Nigeria, de Yorubaland, du pays Yoruba. N'est-ce pas? C'est dire que nous-mêmes, nous sommes des dérivés de Yoruba. Et nous sommes unis par un ancêtre mythique appelé Oduduwa. Quand ils ont quitté le Nigeria pour s'installer ici, nous avons les oracles que nous appelons le Fa. Le Fa a révélé que c'est cet emplacement qui est l'idéal pour fonder le royaume de Tchabé. Et ça veut dire quoi, Tchabé? En réalité, Tchabé veut dire Tchabé, saclé là, pour pouvoir vous installer. Depuis le temps colonial, ça avait été un grand centre commercial de la zone. De sorte que, je ne sais pas, vous étiez à la mairie tout à l'heure, vous avez vu que c'est un bâtiment colonial. À côté aussi, il y a un bâtiment colonial, beaucoup de bâtiments coloniaux. Et les grandes compagnies étaient installées ici. Et en son temps, on produisait le ricin. On était de grands producteurs de ricin, nos parents, pour obtenir évidemment l'huile. Et après le ricin, on est passé au tabac. La production de tabac, la sous-préfecture en son temps était parmi les premières productrices de tabac. Et le tabac est parti, on est revenu au coton. Il y a une grande industrie, la plus grande d'ailleurs de tout le Bénin, qui est installée à Savé pour la production de sucre. Et cette société aujourd'hui est dirigée par les Chinois. C'est un grand projet qui a reçu le financement de l'AFD et qui nous a permis de réaliser notre objectif en ce qui concerne l'une des mamelles de la ville de Savé. Et vous voyez bien derrière moi toute l'infrastructure qui a été installée. Aujourd'hui, à ce niveau, vous avez tout le confort qu'il faut pour un restaurant de 5 étoiles. Alors, il y en a aussi pour les moins nantis. Et tout juste à côté, vous verrez des statues réalisées pour exprimer le vécu quotidien de la population de Tchabé, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Nous sommes au grand marché de Savé. Bon, où on vend un peu de tout. On vend, par exemple chez moi, ici c'est ma maman, on vend les divers en gros et en détail. Il y a d'autres, ils vendent des trucs du Nigeria. Ils vendent aussi beaucoup de choses, hein, des pailles, des ustensiles de cuisine, des parfums, des trucs de cosmétiques, quoi. Souvent, bon, ce sont les villages qui sont aux environs de la commune là, qui viennent souvent les lundis. Ça donne tous les lundis. Il y a des gens qui viennent pour acheter, il y a aussi des gens qui viennent pour voler aussi. Donc, on est dans tout. C'est souvent ceux qui n'ont pas, qui
qui viennent voler, qui se promènent. Parce que si tu as quelque chose à acheter, tu ne vas pas venir juste te promener. J'aime tout ce que ma maman fait. Et c'est ce que j'entreprends faire aussi bientôt. Sinon, j'ai une licence en audit et contrôle de gestion. Quand tu te lances dans la quête des emplois, si ce n'est pas les chefs de service qui te tournent après, j'ai fait des stages professionnels mais qui n'ont pas abouti. Donc je préfère le business, je préfère chercher de l'argent. On a commencé depuis les années 96 jusqu'à présent, vous voyez, non? Donc on ne se plaint pas. Ce soir, je vais tout ranger. D'ici à partir de 18h, on commence par ranger. C'est très fatigant aussi. Si tu n'es pas dévoué, si tu n'as pas envie de faire la chose, tu ne peux pas faire. Au Bénin, il fait chaud, c'est bien connu, on est au cœur de l'Afrique et il faut savoir s'hydrater régulièrement. Et on boit régulièrement dans les marchés ces espèces de petites poches d'eau. Alors le plus difficile, c'est effectivement de la mettre dans la bouche et de ne pas en mettre partout. Ah, c'est génial, c'est ton, tu devrais essayer. Qu'est-ce que vous avez là comme ingrédient, comme nourriture? C'est quoi là? C'est quoi ça? Maka, awo, igni, eja, ja, tambo. Ça c'est du couscous béninois. Qu'est-ce que les gens préfèrent ici sur le marché? Et ils mangent à tous les moments de la journée? Et c'est ça le piment? Bon, alors on va éviter le piment parce que j'ai comme une intolérance, on va dire, au piment. Par exemple, grand-maman mini Jokobini, maman mini Monica Lovalo Québec, on gagne, ou méga miguel, mon tout entier, c'est là, c'est kéké, mon tout walam. Et le voyez, on a mis. C'est avec la possède du Niam que ça se fait. On go au Bassia, un yang po by le pâté. Ben, un yang po, ni yang tobi, un yang yobe, un yang tao yang fin webe. Eh bien, nous allons profiter de ces quelques minutes avec notre ami qui sert un repas qui lui a été proposé pour quitter ce marché qui foisonne de monde, qui foisonne de parfums, pour se rendre dans un autre lieu de la ville de Savé. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Nous sommes au palais royal du royaume de Savé. Nous allons être reçus par le roi dans quelques instants. Le temps pour moi, dans cette antichambre, de vous présenter les portraits cachés des rois qui sont partis. Ici, au palais, on ne parle pas de rois décédés, on parle de rois qui sont partis. Et je voudrais lire les épitaphes de certains de ces rois. Jamais personne ne pourra arracher le bracelet du poignet de Lolosa. Jamais personne ne pourra renverser le roi de son trône. C'est clair. L'écureuil a grimpé au sommet de l'Iroko. Le chasseur ne peut plus l'apercevoir. Au Bénin, terre de tradition, il est des coutumes surprenantes mais indispensables à respecter. L'une d'elles concerne le roi Adétoutou, Akemo VI. Sa majesté en effet ne peut être enregistrée en vidéo. Nous nous contenterons donc de sa voix. Mon royaume est tributaire du royaume d'Ile-Ife au Nigeria. Il y avait 7 petits-fils de Ododoua. Ododoua, là, c'est l'ancêtre de tous les rois Yoruba. Donc, ces 7 petits-fils-là, il y a un qui est resté.
Haïlé Faye qui a succédé à son père. Les autres sont partis dans différentes régions du Nigeria pour fonder des royaumes. Et 3 des 7 petits-fils-là sont venus vers le Bénin actuel. Donc, ils ont fondé Kétou, ils ont fondé Tchabé et ils ont fondé Popo. Donc, ceux qui sont venus ici, il y a Alaketou, Oni Tchabé et Oni Popo. En tant que roi, je suis comme un dieu. Une fois que j'ai reçu, j'ai fait les cérémonies rituelles d'intronisation, j'ai passé tout ça là, c'est comme un dieu. En ce sens que la tradition, c'est pour les manifestations qui y a sur là. Et on doit se dissocier, enlever le chapeau, tout ça là. C'est des manifestations de ce attachement de la population. On n'apprend pas à un tournoi. Ça se fait par consultation de l'IFA qui détermine au niveau de la famille. Après, il y a le collège des ministres du roi, qu'on appelle Idjoye Oba. Et voilà, il y a 3 là. Eux, quand ma famille envoie le nom, eux, ils voient au point de vue moralité, tout ça là, pour valider le choix de ceux-là. Ils remettent encore la consultation FA. Après, maintenant, il y a les cérémonies même d'intronisation. 3e cérémonie, c'est aller maintenant à Diabata pour faire les cérémonies de reconnaissance de... c'est là notre père, au Doudoua, là. Je vais faire des cérémonies là aussi. Et là, à partir de là maintenant, je vais à Kaboua pour honorer mon ancêtre, Babagui Daye. Je voulais absolument vous montrer ce lieu pour le moins atypique de Savé. C'est une voie ferroviaire, oui, comme vous pouvez le constater. Alors, elle ne fonctionne pas, ou plus vraiment. Elle part de Cotonou, direction le nord du pays, pour rejoindre le Niger, un des pays limitrophes du Bénin. Le Niger est un pays relativement enclavé, d'où l'importance pour lui de faire du commerce à partir des infrastructures béninoises. Et c'est bien dans cet esprit que les autorités ont décidé de réorganiser cette voie pour le commerce, pour les 2 pays, pour l'Afrique, mais aussi tout simplement pour la population. C'est déjà la fin de notre émission sur KO TV Bénin, une émission vécue aujourd'hui un petit peu sous les nuages, et tant mieux parce que gravir ces collines sous une météo de plomb aurait été difficile pour moi. Cette colline, elle a aussi une histoire que je veux vous raconter en conclusion, qui est liée à celle des esclaves. Lorsque les gens du royaume d'Abomey venaient chercher les esclaves ou les futurs esclaves, eh bien, la population, notamment les hommes, se cachait dans ces forêts et sur ces collines. Merci à toute l'équipe de KO Bénin TV de nous avoir accompagnés. Je remercie Seton, je remercie Raoul, Fernando, Patrice, la DPA, Rosalie et puis bien sûr notre DG Christelle Chabi. Je remercie aussi Pacôme qui nous accompagne tout au long de ces différentes émissions. À très vite pour de nouvelles aventures.